Bonjour tout le monde, bienvenue sur Beau Temps Mauvais Temps. Comme plusieurs le savent, je suis ambassadeur pour Altra depuis quelques années et ce matin j'ai pensé vous donner des petits trucs pour ceux qui aimeraient devenir ambassadeur pour une marque. Euh, la plupart des marques, ce qu'ils recherchent principalement, c'est deux choses, l'authenticité et la visibilité. Donc, quelques petits trucs de ce côté-là. L'authenticité. Premièrement, si vous voulez devenir un ambassadeur pour une marque, il faut que vous utilisiez ce produit-là. Euh, je sais qu'il y a des gens qui ont fait l'application pour devenir ambassadeur Altra, mais qui n'ont jamais mis de souliers Altra dans leurs pieds. Ça ne fait pas de sens. C'est-à-dire que les personnes responsables des programmes d'ambassadeurs, ce qu'ils recherchent, c'est des gens, premièrement, qui utilisent le produit. En plus, je trouve que ça ne fait pas de sens parce que si vous n'utilisez pas présentement le produit et que vous devenez ambassadeur et que vous essayez le produit et que ça ne fonctionne pas, que le produit n'est pas fait pour vous, que ça vous donne des douleurs, peu importe, ça ne fait pas de sens. Pour devenir ambassadeur pour une marque, la première chose, c'est vraiment d'utiliser ces produits-là avant de demander pour devenir ambassadeur. Euh, la deuxième chose, du côté de l'authenticité, qui est super importante, c'est de croire à ces produits-là. J'ai utilisé plusieurs marques de souliers dans ma vie, mais quand je suis arrivé avec Altra, je suis vraiment tombé en amour avec le type de souliers, avec le large toe box, avec la conception du soulier qui était super légère, avec le zéro drop. Puis je crois foncièrement au produit. Je suis ambassadeur d'Altra parce que principalement, c'est ça, j'utilise des Altra tous les jours. Chaque entraînement que je fais sont avec mes souliers Altra parce que je crois foncièrement au produit. Puis c'est ça que c'est une des qualités recherchées chez un ambassadeur. C'est-à-dire que les gens veulent que vous croyiez au produit que vous utilisez. Puis c'est ça un peu le rôle d'un ambassadeur. C'est-à-dire que si moi je crois au produit puis que j'en parle à tout le monde parce que j'adore ça, ben ça donne le goût aux gens de l'essayer. Encore là, une des choses qui est recherchée chez un ambassadeur, c'est évidemment sa visibilité. Si vous utilisez le produit puis que vous croyez au produit, mais que vous n'avez aucune présence sur les réseaux sociaux, vous n'avez aucune implication dans des courses, dans des groupes de courses, dans des clubs de coureurs, pourquoi ils vous prendraient comme ambassadeur? La visibilité, c'est ce que les compagnies recherchent chez un ambassadeur. Donc, si vous voulez devenir ambassadeur, une des choses importantes, c'est de vous impliquer dans le milieu. Ça peut être de différentes façons. C'est sûr que la visibilité sur les médias sociaux est super importante. Puis pas nécessairement d'être présent sur tous les médias sociaux. C'est sûr que si vous avez une bonne présence sur Facebook, Twitter, Instagram, ça aide beaucoup. Mais vous pouvez vous concentrer sur un des médias sociaux seulement. Par exemple, Instagram. Bon, ce serait peut-être le temps de créer un compte sur Instagram puis de commencer à vous créer un réseau là-bas. C'est-à-dire de rechercher des gens qui ont les mêmes goûts que vous, de rechercher vos amis qui sont déjà sur Instagram, de commencer à partager des photos, d'aller commenter sur les photos des autres, d'essayer de créer une petite communauté sur Instagram. Puis comme ça pourra être un point positif quand vous voudrez appliquer pour devenir ambassadeur pour une compagnie. Ce que je vois et qui m'étonne toujours, quelqu'un applique pour être ambassadeur, mais son compte Instagram est privé. Encore là, ça fait pas de sens. Les compagnies recherchent une visibilité. Si votre compte Instagram est privé, puis que vous avez 200 personnes qui vous suivent sur Instagram, mais que vos photos sont jamais publiques, la compagnie ne sera pas intéressée. Comme je vous dis, ce qu'ils recherchent, c'est une visibilité. Donc, assurez-vous, si vous voulez que votre compte Instagram personnel reste personnel avec votre famille, vos 15 amis proches, puis la vingtaine de membres de votre famille, pas de problème. Mais dans ce cas-là, si vous voulez être ambassadeur, créez un deuxième compte qui va être public, qui va vous permettre de partager vos photos de course, vos récits, peu importe. Mais c'est important d'avoir une présence public sur les réseaux sociaux. Si
Si vous ne croyez pas aux réseaux sociaux, c'est pas nécessairement entièrement négatif non plus parce que vous pouvez avoir une présence réelle, c'est-à-dire être membre d'un club de course, être entraîneur, organiser des courses. Je connais des gens qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, mais qui sont des excellents ambassadeurs parce qu'ils sont toujours là. Ils sont là comme bénévoles dans des courses, ils font partie d'un club de coureurs, on les voit partout dans la vraie vie. Et évidemment, ça aussi c'est important. Idéalement, si vous pouvez combiner les deux, c'est-à-dire être présent dans la vraie vie et être présent sur les réseaux sociaux, c'est encore mieux. Un autre petit truc qui peut aider, c'est si vous aimez écrire, si vous aimez prendre des photos, le fait de créer un blog, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ou un vlog, comme présentement sur YouTube. C'est d'autres avenues qui sont intéressantes. Donc, un blog ou une chaîne YouTube, c'est encore là des éléments qui peuvent vous aider à améliorer vos chances d'être choisi comme ambassadeur pour une marque. Donc, si on résume, l'authenticité, c'est-à-dire d'utiliser le produit et de croire au produit, c'est les deux éléments principaux de ce côté-là. Pour la visibilité, il y a 1, être présent sur les réseaux sociaux, 2, être présent dans la vraie vie, et 3, ça peut être intéressant d'avoir un blog ou une chaîne YouTube. Donc, c'est 5 petits trucs qui peuvent vous donner un bon coup de main si vous désirez devenir ambassadeur pour une compagnie. Moi, de mon côté, la façon que ça s'est passé, pour vous donner un exemple, je me cherchais une paire de souliers de trail, puis j'ai le pied quand même assez large, l'avant-pied assez large, et je allé essayer plein de souliers. Il y a des marques que c'était tellement inconfortable parce que justement le soulier était trop étroit pour moi. Et quand je suis tombé quand j'ai essayé la paire d'Altra Superior 2 à l'époque, je suis tombé en amour avec ces souliers-là. Je les ai mis et c'était le fit parfait en partant. Et c'est avec ces souliers-là que j'ai couru mon premier ultra à Bromont en 2015. Puis je les ai tellement aimés que j'ai fait un article sur mon blog sur ces souliers-là. Puis, sans y rien penser, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le lien de l'article sur la page Facebook d'Altra Canada. Et quelques jours plus tard, la personne responsable des ambassadeurs chez Altra m'appelle et elle dit « Hey, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? C'est l'Expo du Marathon de Montréal, ça te tente-tu d'aller donner un petit coup de main là-bas? En échange, je t'envoie une paire de souliers de route aussi si tu veux les essayer. Mais aucun engagement, que tu les aimes ou que tu les aimes pas, tu peux dire ce que tu veux dessus, il n'y a aucun problème. Donc, je vais faire l'expo du Marathon de Montréal avec eux autres. J'en jase avec les distributeurs d'Altra au Canada. Puis finalement, le lien s'est fait. Puis quelques mois plus tard, quand ça a été le temps de remplir les demandes d'ambassadeurs, j'ai rempli ma demande, puis j'ai été choisi comme ambassadeur. C'était la première année que j'étais ambassadeur en 2016. Alors, je suis aussi ambassadeur pour Naked Running Band. Puis ça s'est produit de la même façon, c'est-à-dire que ça faisait longtemps que je cherchais pour une ceinture de course, pour ranger des choses, ranger de l'eau, mais aussi de la bouffe. Quelque chose qui ne ballotterait pas quand je cours, quelque chose de léger, mais qui tient bien au corps. Puis quand j'ai vu cette ceinture-là, je dit « Oh, ça a l'air vraiment intéressant », ça fait que je m'en suis commandé une, je l'ai adorée, j'ai fait 2 vidéos, je crois, dessus, j'ai fait un article de blog, et c'est le fondateur de la compagnie de Naked Running Band, Lindsay, qui m'a écrit un message, puis qui m'a dit « Écoute, on a adoré ton article, ça te tenterait-tu de devenir ambassadeur pour nous? » Fine. Donc, je suis devenu ambassadeur pour eux autres, mais encore là, la même chose. J'ai utilisé le produit, j'ai cru au produit. C'est un produit qui est vraiment génial. Ensuite, j'ai mis des photos sur Instagram, j'ai mis des vidéos sur YouTube, j'ai mis un article sur le blog. Puis, c'est ça, les 5 petits trucs que j'ai donnés tantôt ont fait que ça m'a permis de devenir ambassadeur pour Naked Running Band. Puis c'est le fun parce qu'il y a des produits super intéressants qui s'en viennent. Puis je vais pouvoir les essayer, je vais pouvoir dire ce que j'en pense aussi. Il me laisse très libre de ce côté-là. Que j'aime ou que j'aime pas, je peux écrire ce que je veux. C'est la même chose pour Altra. C'est super important pour moi parce que je veux garder mon indépendance.
Fait que ça revient encore à dire authenticité et visibilité. C'est les deux choses principales sur lesquelles vous devriez vous concentrer si vous voulez devenir ambassadeur pour une compagnie. Donc, j'espère que ces 5 petits trucs-là vont vous être utiles. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, laissez-les-moi dans les commentaires en dessous du vidéo. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi un petit pouce vers le haut, c'est toujours des choses qui sont appréciées. Et je vous souhaite une excellente journée.